Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance avant-première du mois de janvier 2025. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo, elle concerne les cancers. Bienvenue à vous, cancer, donc en solaire, ascendant et vénusien, surtout si la guidance parle du sentimental, donc également pour les signes vénusiens. Pour les signes lunaires, moi je vous encourage à aller voir uniquement les guidances de la pleine et nouvelle lune. Après, vous faites sinon comme vous voulez. Il y a quelques signes qui sont sortis au moment où je publie votre vidéo, peut-être un peu plus si vous ne la regardez pas quand je la publie, mais nous avons Vierge, Lion, Verseau, Vierge, Lion, Verseau, vous êtes le 4e signe. Voilà, cancer. Allez, c'est parti, on ne va pas partir dans une intro trop longue. On va y aller, guidance avant-première. On aura d'ici la fin de l'année la guidance générale du mois de janvier et aussi le sentimental, je pense. Allez, go les vierges, je vous invite à soutenir la chaîne. Likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Merci beaucoup. Ça permet à cette chaîne, qu'elle grandisse, cette chaîne. Ok, merci. Allez, go, cancer. On commence avec l'oracle des haïkus. On va voir l'énergie du mois de janvier. Allez, pour les cancers, l'énergie du mois de janvier. Allez, j'ai votre carte. Alors, on a la même carte que pour les vierges cancer. Donc, on a la carte de la patience pour vous. Donc, c'est un mois de janvier plutôt calme qui va vous demander patience, lâcher prise, sérénité. Il faudra attendre, peut-être que c'est vous qui allez avoir besoin de temps d'introspection, de patienter aussi par rapport à une situation, d'aller doucement aussi, pourquoi pas. Mais si ça vous l'est imposé, il va falloir que ce soit vraiment dans la joie, dans de belles énergies. Là, on parle vraiment de patience sereine. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Énergie numéro 3, peut-être comme les vierges, ça peut aussi donner la même énergie, puisque 3, c'est l'impératrice dans le tarot, donc on prend soin de soi. Il y a un besoin de prendre soin de vous pendant ce premier mois de l'année. Mais ici, donc, ce que je ressens aussi, c'est que tout vient à point, à qui c'est attendre. Donc, c'est un mois de passivité, de patience, de lâcher prise, de confiance en l'avenir, patience sereine. Vous allez certainement avoir des aides extérieures. Bon voilà, c'est pas le moment d'agir dans quoi que ce soit, en tout cas ce mois de janvier. Allez, on va prendre un message d'un maître ascensionné en plus pour vous, cancer. Alors, quel est le message? Alors, nous avons Manjushri. Soyez à l'écoute, les cancers. Allez, on va regarder cette énergie. Alors, pour mieux entendre votre guidance divine, il vous faut faire taire le mental et écouter. Éteignez les diverses sources de bruit comme le téléphone et les téléviseurs et choisissez un endroit calme où vous détendre. Ne forcez rien. Contentez-vous d'écouter vos pensées, votre respiration et les battements de votre cœur. Puis dans votre tête, posez des questions à vos guides et à vos anges et écoutez les paroles d'amour et de vérité qui parviendront à votre cœur, votre esprit et votre corps. Écoutez votre propre vérité intérieure. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Donc c'est bien un mois de retrait, un mois de retraite, un mois où on ne fait rien, on patience, on est à l'écoute de notre intuition. Si votre intuition vous dit de ne pas faire, ne faites pas. Il n'y a rien à forcer. Ok, écoutez vraiment les messages que vous recevez. Peut-être qu'effectivement, aussi, vous allez avoir des réponses comme ça. C'est un mois calme, c'est un mois doux, c'est un mois de stabilité. Donc, on le prend. Ok. Allez, on passe maintenant au taroscope. Donc, avec le tarot de la forêt magique et le tarot des sorcières. C'est parti, cancer. Allez, on commence. Quel est votre défi du mois, les cancers? L'empereur. Ok, comment vous allez vivre ce défi? Le 3 de coupe. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé récent? Le 3 de bâton. Ce que vous devez comprendre de cette situation, le monde,
conseil du tarot, le valet d'épée, et l'évolution, selon la compréhension de la situation et des choix, le 7 de bâton. Ok, en dos du paquet, on a le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton nous parle quand même... je pense que vous êtes beaucoup trop investi. Vous voyez, Cancer, on a quand même la reine de coupe, le 8 de denier, le 10 de bâton. Vous arrêtez de vous investir. Vous êtes beaucoup trop investi. Je crois, Cancer, que vous êtes fatigué. Clairement. Vous êtes beaucoup investi dans une situation... peut-être dans le travail, peut-être dans un projet, peut-être dans une relation, peu importe, 10 d'épée, là pendant ce mois de janvier, j'arrête. Je suis fatiguée, épuisée, j'ai besoin de me reposer et de me recentrer. Hein, c'est lourd. Peut-être que vous avez eu beaucoup ces derniers temps, si je me place au mois de janvier, ces derniers mois, vous avez eu beaucoup de responsabilités aussi, c'est possible. Dans tous les cas, moi je vois que, voilà, vous arrêtez de vous investir dans une situation et vous lâchez peut-être tous ces fardeaux, toutes ces responsabilités, toute cette lourdeur, en tout cas le 10 de bâton, c'est une lourdeur que vous avez là sur vos épaules. Alors, c'est parti. Votre challenge, défi du mois, c'est l'empereur. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est bélier, hein, qui vous challenge pendant ce mois, pourquoi pas. Mais l'empereur, c'est aussi... le fait de là, maintenant, Cancer, de reprendre votre trône, de reprendre le pouvoir sur la situation. Il y a une situation où vous êtes beaucoup investi qui est lourde, peut-être qui ne marche pas avec le 10 de bâton, hein, ou sinon qui est trop lourde pour vous. Là, vous reprenez le contrôle sur ça. L'empereur, on a la tour. L'empereur, l'énergie du 4. 4, stabilité. Donc avec l'empereur, la tour, peut-être qu'aussi il y a une situation qui s'arrête, une situation qui était stable, un couple stable, peut-être un travail stable, c'est possible, parce que vous êtes fatigué, épuisé. Donc avec la tour, ça s'arrête. Hein. Peut-être que même pour certains cancers, vous avez mis beaucoup d'énergie dans cette situation ou dans cette relation, et malgré vous, la situation ou la relation s'arrête. Ça va vous challenger. Hein, mais il va falloir accepter, parce que c'est comme ça, tout simplement. On peut avoir en face de vous un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Ça, c'est possible. Mais bon, en tout cas, la tour, c'est quand même une destruction, une fin. Hein. La fin de quelque chose de stable. Hein. Ou la fin de chercher la stabilité. Et puis, enfin, c'est vous qui déclenchez la tour et vous vous reposez. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de coupe. Et on a le 7 de bâton renversé. Je pense que là, vous n'avez plus envie de vous battre. Hein, vous avez envie de légèreté, Cancer. Vous n'avez plus envie de vous battre pour quoi que ce soit. Clairement. Après, encore une fois, c'est à vous d'adapter le domaine parce que ça peut être professionnel comme ça peut être aussi relationnel, sentimental. Hein. Mais voilà, votre désir, votre souhait, c'est de plus vous battre. Alors, soit effectivement, cette situation s'arrête et vous la laissez partir, soit c'est vous qui décidez, Cancer, stop, maintenant j'arrête, ça ne donne rien. Bon, dans tous les cas, c'est un challenge. Maintenant, comment vous allez le vivre? Eh bien, étonnamment, 3 de coupe, vous allez bien le vivre, ce challenge. Hein. 3 de coupe, c'est la joie, le plaisir, la créativité, la spontanéité. Voilà, c'est une célébration. Donc, c'est possible hein, que finalement, c'est vous qui le décidez aussi, Cancer. Hein, c'est possible. Vous allez vous écouter, vous allez dire, bon, bah, c'est bon, cette situation, elle ne donne rien. Hein, peut-être qu'elle est stable, mais elle ne donne rien, j'arrête. Et contrairement à ce que vous pensiez avant de le faire, vous allez très bien le vivre. Hein. Ouais, on a le 7 de denier parce qu'il y a un besoin là de s'arrêter. Hein. Donc on tourne le dos à ce passé. Moi, je pense que c'est vous qui déclenchez la tour. L'empereur, vous prenez les choses en main, vous vous affirmez, vous déclenchez la tour parce que vous avez envie d'autre chose. Pour les relations, peut-être que vous déclenchez la tour, hein, vous terminez avec une relation parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être le cas. Pourquoi pas? Sinon, adapter, c'est le travail. Bon, vous allez bien le vivre. Pourquoi? 7 de denier, il y a un besoin de ralentir. Hein. Donc, vous tournez le dos à quelqu'un, à quelque chose que vous aimez, mais ça, c'est parce que vous en avez besoin. C'est devenu trop lourd. Ok? Alors, donc justement, pourquoi vous vivez ça en mois de janvier? Que s'est-il passé dans le passé? On a le 3 de bâton. Mais je crois que vous avez fait beaucoup trop d'efforts. Pour certains cancers, vous avez beaucoup trop attendu. Hein? Maintenant, stop. Ouais, valet de bâton. Vous avez fait beaucoup trop d'efforts.
Vous avez mis beaucoup trop d'action dans cette situation, hein, ou sinon vous avez peut-être attendu un changement qui n'est pas arrivé, et là on décide stop. Bon, ce que vous devez comprendre de cette situation en réalité, c'est le monde, c'est que c'est la fin. C'est que c'est la fin tout simplement. C'est pour ça qu'il ne faut pas, qu'il faut arrêter de forcer. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'espérer ou quoi que ce soit. C'est la fin. Vous avez fait le tour dans cette situation. Si vous avez essayé, réessayé et que ça ne marche pas, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. On est passé par tous les arcanes majeurs. On arrive au monde, on ne peut pas aller plus loin. Il faut maintenant la arrêter et recommencer du début, donc prendre un nouveau départ. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand c'est la fin, quoi. Hein, quand vous avez fait le tour, quand vous avez tout essayé, quand c'est la fin, c'est la fin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez quand même être fier de vous, Cancer, parce que vous avez tout essayé. Hein, vous n'avez pas fui. Hein, vous n'avez pas fui. Vous avez tout fait, tout essayé. Pour certains qui laissent un couple, n'ayez pas peur, de trahir vos enfants ou votre enfant. Il faut passer à autre chose. C'est une autre vie maintenant qui va commencer pour vous. Donc voilà, soyez fiers de ce chemin parcouru, soyez fiers de tout ce que vous avez fait et dites-vous que c'est juste terminé, tout simplement que ça doit s'arrêter. Alors, conseil, valet d'épée. Le valet d'épée, c'est la communication, l'apprentissage. On va voir. Qu'avons-nous avec ce valet d'épée pour les cancers? As de coupe. Peut-être que dans ça, il y a un nouvel amour aussi. Hein. Ou peut-être qu'il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, le conseil, c'est comprenez que là, maintenant, vous êtes prêt pour un nouveau départ, as de coupe. Que ce soit avec une personne ou que ce soit un nouveau projet. Ou un nouveau job, peut-être que vous convoitez, hein, que vous convoitiez depuis longtemps, pourquoi pas. En tout cas, c'est tout nouveau, l'as de coupe. Et l'évolution, on a le 7 de bâton. Hein. Donc le 7 de bâton, on parle d'affirmation, on parle de rejet aussi avec le 7 de bâton, de se défendre. Alors on va voir ça, on va voir ce qu'on a avec ce 7 de bâton. Et on a le 6 de coupe. Bon, ben voilà. Ouais. Le 6 de coupe, c'est la carte du passé. Mais pas que. C'est aussi parce que tout ça, vous le manifestez. Hein. Tout ça, en fait, c'est avec la mort et le magicien, vous manifestez finalement cette fin parce que vous changez, vous comprenez des choses, depuis le temps où vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne. Donc voilà, la manifestation, c'est plus une bénédiction qu'autre chose. Mais effectivement, pour certains cancers, peut-être que vous allez devoir aussi vous défendre dans la situation, dans l'évolution, en affirmant justement votre choix d'arrêter, c'est possible, ou soit, si ce n'est pas ça, peut-être que là, vous réglez quelque chose en lien avec l'enfance, dans le sens où vous avez toujours été dans le sacrifice là pour les autres. Là, le fait de dire non, je ne veux plus, je pars, ça ne me convient plus, j'ai autre chose de mieux à vivre ou quoi, vous travaillez peut-être sur une blessure de l'enfance. Je ne sais pas c'est laquelle, mais sur le fait que vous n'avez pas l'habitude de vous affirmer. Et là, vous vous affirmez, et c'est très bien. Donc c'est un mois de janvier, oui, effectivement, il y a quelque chose qui va se terminer, peut-être parce qu'il y a autre chose à vivre aussi, hein, mais de ce que je ressens là-dedans, c'est que c'est vous qui en avez besoin, les cancers, et que là, enfin, vous affirmez et que vous sortez en fait d'une forme de sacrifice, de quelque chose de trop lourd à porter sur vos épaules. Voilà les amis, hein. Désolée pour le petit sifflement là, j'éteins quand je l'entends, mais bon, là on a fini la guidance, donc voilà. Allez, on termine avec une petite carte de l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. Cancer, et nous avons abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre.
Donc, vous voyez, peut-être même aujourd'hui, là, si vous écoutez cette vidéo dans le mois de décembre, vous savez très bien de quoi on vous parle, mais peut-être que vous êtes dans le déni, que vous vous dites non, je ne peux pas laisser, ou il y a encore de l'espoir, ou je ne sais pas. Hein. Mais là, c'est un mois de janvier où vous allez déjà être à l'écoute de vous et puis avoir besoin de calme. Et ce 10 de bâton, il est trop lourd à porter sur vos épaules. Donc, je pense qu'un choix va s'imposer naturellement. Hein. Voilà, Cancer, en tout cas, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour d'autres vidéos dans le mois de décembre. Et puis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette situation, surtout si ça vous parle et que vous en ressentez le besoin, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si besoin. Allez, je vous invite à vous abonner à la chaîne et vous avez une petite guidance là qui va s'afficher. Je vous dis à très bientôt. Bye.